Allez, je vais lancer la session. Donc bonjour à vous tous, merci de vous joindre à cette présentation donc, de Fusion 360 Extensions. Donc le but c'est de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que les extensions de Fusion 360. Donc vous allez avoir un petit rappel dans un premier temps de notre agenda, donc ça vous permet de toujours rester informé. Donc sachez que sur notre site internet applicite.com, vous avez ici en plein milieu ici ce qu'on appelle l'agenda, ce qui vous permet de savoir quels sont les types de formations qui sont déjà préconisés ou préenregistrés en fait sur notre site, sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc, ce sont des sessions soit en inter-entreprise. Il y a aussi des présentations. Donc, vous verrez dans l'agenda les différents salons sur lesquels on s'est inscrit. Bon, là, vu la conjoncture actuelle, je sais que le salon du mois de mars sur lequel on devait être présent a été reporté de mémoire au mois de septembre. Et vous aurez aussi les journées utilisateurs de présenter. Donc, ça vous permet de savoir qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on peut vous proposer au niveau de nos agendas. Vous avez aussi, toujours sur le site Applicite, le blog qui permet d'avoir des informations ou de l'information continue. Donc le but, c'est dans cette partie-ci, là, que vous voyez, je pense que vous pouvez voir mon pointeur ici. Vous avez le blog, en fait, quand vous allez sur la partie qui est à gauche, vous saisissez un élément de recherche et vous verrez tout un tas d'éléments, ce qu'on appelle des articles techniques. Vous aurez des trucs astuces, des méthodologies, par exemple comment configurer une carte graphique, comment faire par exemple des petites macros, comment paramétrer des éléments pour les macros, etc. Donc il y a tout un tas d'éléments de recherche que vous pouvez retrouver là-dedans. Vous en avez des nouveaux tous les mois qui apparaissent. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog pour vous tenir informé. Petit rappel des webinaires FAO donc, de l'année 2021. Donc, bien sûr, ce jour, c'est la partie extension. Le mois prochain, vous aurez une partie documentation sur toute l'animation rendue toujours sur Fusion 360. Au mois de mars, vous aurez une présentation de Power 1000, les ébauches en 5 axes. Au mois d'avril, vous aurez les modèles de fabrication donc sur Fusion 360. Au mois de mai, donc fin mai, le 28 mai, vous aurez une présentation de Fusion 360 sur la partie tournage uniquement. Ça me permettra de voir qu'est-ce qu'on peut faire en tournage dans Fusion 360. Au mois de juin, on va vous présenter les différentes nouveautés de l'ensemble des produits MEX. Ce qu'on appelle produits MEX, c'est PowerShell, Power 1000, PowerSpec, Physicam. On fera un petit état des lieux sur les nouveautés en fait sur l'ensemble de ces produits-là. Au mois de septembre, on aura une présentation de PowerShell sur le reverse engineering, donc reconception de surface sur un modèle STL. C'est ce qu'on appelle le reverse engineering. Au mois d'octobre, vous aurez une présentation sur Power 1000, comment passer d'un parcours de 3 axes à un parcours de 5 axes. Solution simple et rapide, bien sûr, avec tout un tas d'éléments que l'on peut activer après dessus. Au mois de novembre, on aura les nouvelles fonctionnalités FAO, donc sur Fusion 360. On attend des nouveautés sur cette année donc, qui vous seront présentées, donc toute la partie simulation, robots, additifs et autres, que l'on attend. Et pour le mois de décembre, vous aurez une présentation sur Fusion 360 et NetFab, des solutions en fait en impression 3D. Voilà un petit peu le rappel du webinaire, de l'ensemble des webinaires qui vous seront présentés sur cette année 2021. Et nous, pour cette première de cette année, on va commencer sur Fusion 360, les extensions. L'agenda, vous verrez qu'il y a plusieurs types d'extensions, il y en a différentes extensions, il y en a 3 aujourd'hui. Certaines encore sont en mode preview, donc on ne les a pas listées dans la présentation. Il y en a encore qui sont en mode preview. Donc on verra bien sûr l'introduction pour parler qu'est-ce que c'est que les extensions. On verra la partie conception générative, on verra l'usinage, on verra la construction d'IT. Donc Fusion 360, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme collaborative qui permet de prendre en charge la totalité des phases de développement d'un produit. Par défaut, il vous est livré en standard, avec tous les métiers disponibles, que l'on va voir juste après. Certaines fonctionnalités avancées sont aussi disponibles uniquement sous forme d'extension. Par défaut, Fusion, pour tout client qui est en contrat d'abonnement, il se le trouve aujourd'hui dans son package, on va dire. C'est depuis le mois de septembre 2020, le 14 septembre 2020, où justement des nouveaux packages sont sortis de la par Autodesk. Vous allez avoir maintenant dans vos packages, si vous allez sur vos comptes Autodesk, vous allez avoir par exemple Fusion 360 Wiz, Power 1000, Wiz PowerShell, Wiz Physicam, etc. Donc c'est des logiciels qui sont aujourd'hui gratuits pour toutes les personnes qui sont en abonnement. Mais il existe
des possibilités donc d'utiliser certaines extensions. Donc soit annuellement avec avec un investissement forfaitaire, soit mensuellement, soit la consommation, c'est-à-dire au projet. C'est un peu le système de jetons. Et donc pour toutes ces informations-là, au niveau de ces extensions, il faudra voir avec votre service commercial, donc avec le service, avec votre commercial pardon, attitré, qui pourra vous donner plus de détails concernant les possibilités d'utiliser cette extension en fait dans votre fusion. Le but de ces extensions, c'est d'améliorer la productivité, hein, en accédant donc justement aux extensions de Fusion 360. Certaines extensions ajoutent vraiment des fonctionnalités supplémentaires, hein, donc dans votre espace de travail, tandis que d'autres vous permettent d'effectuer des actions illimitées, hein, qui nécessiteraient en fait normalement de dépenser ce qu'on appelle, voilà, je cherchais le terme tout à l'heure, des crédits cloud. Crédits cloud, en fait, c'est des systèmes de jetons. C'est des jetons où vous dites, voilà, je vais acheter pour 10 000 crédits cloud, et ça vous donne en fait accessibilité à certaines zones de travail. Comment ça fonctionne? Comment on les active? Il faut démarrer le logiciel Fusion 360 et en haut à gauche, à droite, pardon, vous allez avoir ici une sorte de petite prise qui vous permet en fait de lister et d'afficher toutes les extensions. Donc certaines seront disponibles ou pas encore, parce que comme je disais tout à l'heure, il y en a encore certaines qui sont en mode preview. Et après, en dessous, vous aurez votre compte, hein, utilisé. Il vous dira, bah, pour cette extension-là, on va avoir besoin de tant de crédit cloud pour pouvoir le faire. Pour pouvoir l'ouvrir, pardon, pas le faire. Première extension de Fusion 360, c'est la conception générative, ou Generative Design. Nous on utilise plutôt ce terme-là. Qu'est-ce que le Generative Design? Alors, en fait, le Generative Design, ou conception générative, permet en fait de découvrir des idées, en fait, d'avoir des idées au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Donc, la conception générative, c'est vraiment de la conception 3D. Et on va aller plus loin que ce que l'esprit pourrait penser, en fait. C'est ça ce que c'est dire. Donc, utiliser l'extension Generative Design et explorer des idées illimitées, parce que vous avez donné des solutions, hein, on va le voir après dans une petite vidéo. Donc, le but, c'est d'optimiser vos conceptions pour qu'elles remplissent des critères de matériaux, des techniques de fabrication ou des coûts spécifiques. Coûts de production. La conception générative, c'est ça. C'est un petit peu ce que vous allez voir un petit peu au niveau du schéma ici sur la partie de droite. Donc, la conception générative est une technologie d'exploration de conception. Donc, ça permet de générer simultanément plusieurs solutions en CAO basées en fait sur des contraintes de fabrication réelles, mais aussi des exigences de performance du produit. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs méthodes de fabrication à prendre en compte. On va pouvoir générer, en fait, on va prendre en compte vraiment les coûts de produits, mais également qui seront également pris en compte, pardon. On pourra aussi avoir tous les résultats viables sur une présentation, donc à un utilisateur, et on peut avoir aussi un temps limité pour la conception en fait d'une pièce. Voici un petit peu ce qu'on appelle le process, hein, du Generative Design. On a l'itération, le design et après la partie productivité. Comment ça fonctionne? Alors, je vais couper tout de suite le son. Hop, voici une petite vidéo, hein, j'ai coupé le son. Donc là, on voit une représentation en fait d'un élément électrique. C'est petite chaise à 4 roues. Et on va voir qu'on va définir en fait ce que l'on voit à l'écran, ce qu'on a ciblé, c'est les différentes zones en fait que l'on a besoin pour prévoir notre élément. Et là, vous voyez dans un panel avec tout un tas de méthodologies, hein, de résistance et autres, le système va vous proposer X solutions. Alors, on peut en avoir une, comme on peut en avoir 100, hein, mais c'est le système qui va vous proposer toutes ces possibilités-là, et ce qui va vous donner toute la partie structure en fait de la petite voiturette, hein, je dis pas voiturette, mais c'est plutôt un siège pour handicapés à 4 roues. Et donc là, on voit toute la partie de notion, les possibilités d'usinage. Donc, on pourra faire des reprises dans certaines zones. On pourra bien sûr, le but, beaucoup d'éléments comme ceci seront fabriqués, peuvent être aussi fabriqués en impréhension 3D, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la conception générative. Donc beaucoup de solutions, et donc on passe au-delà vraiment de ce que l'on pourrait passer, un humain pourrait passer. C'est vraiment un algorithme qui travaille là-dessus. Usinage et additif. Ça, c'est aussi une seconde extension. Donc, le but, c'est d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l'espace de travail, de fabrication, hein, pour optimiser les fonctionnalités FAO de fusion. Il est déjà plutôt pas trop mal fourni, hein, pour un logiciel, on va dire, de prise en main, hein,
tout simplement. Et ça permettra, ça va aussi vous permettre d'accéder à des technologies de fabrication plus avancées, notamment la programmation 5 axes, l'optimisation de trajectoires d'outils, l'optimisation des process, la vérification sur les machines, etc. Donc, c'est vérification machine, c'est la simulation. Donc, le but de cette extension-là, c'est d'étendre vos capacités de fabrication dans Fusion. Donc, ça va vous permettre, dans un premier temps, d'optimiser les capacités fondamentales de FAO, de Fusion 360, grâce à des stratégies 3 et 5 axes avancées, des trajectoires d'outils améliorées, des processus d'automatisation et encore plus. Vous pourrez utiliser Fusion 360 sur un lead pool, par exemple, pour faire de l'impression 3D, pour en fait la fabrication additive à base de métaux, hein, donc c'est ce qu'on appelle du dépôt de poudre métallique, hein, afin de faire de réduire en fait le gaspillage et maîtriser différemment les coûts en fait des matières. Donc c'est vraiment la partie additive que vous pouvez voir ici, sur la partie ici, à droite. Là, on a une partie usinage, hein, donc ici on a un mélange d'usinage, fraisage, tournage. Ici, cette image-là, c'est que du fraisage. Ici, on voit une image avec du 5 axes. Ici, sur celle-ci, on voit une prise de maintien en bride de la pièce. Si on la voit un peu plus différente. Donc ça, c'est vraiment toute la partie usinage additif qui seront en plus dans cette extension. Dans la partie usinage, on aura bien sûr le 5 axes avec ses évitements de collision. Principalement, donc là, je vais vous montrer ce qu'on appelle le Z constant intercalé, hein, qui est plutôt très connu dans le logiciel qui s'appelle pour 1000. Vous l'avez aussi dans FitCam de mémoire. Donc le but, c'est d'utiliser les paramètres de l'axe outil pour générer un parcours du type multi-axe. Donc on appelle multi-axe et 5 axes, voire positionné ou continu, qui peut accéder à d'autres zones en fait, à plus de zones en fait qui sont, on va dire, en contre-dépouille, donc dans une seule configuration. Ça va aussi permettre d'usiner d'une façon plus sûre, plus sereine, et d'avoir un parcours de type multi-axe qui soit capable de détecter et d'éviter les collisions en automatique. Donc le but, c'est de gérer vraiment toute la partie cœur d'outil, porte-outil, et ça va vous permettre aussi d'aller chercher ce qu'on appelle aussi les contre-dépouilles. On pourra faire l'alignement de la pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant ou assez important dans certaines structures. Hein. Tout va dépendre un petit peu de ce que vous aurez au niveau de votre machine. Ce qu'on appelle le part alignement. Donc ça va vous permettre de faire l'alignement de la pièce avec la possibilité d'optimiser son positionnement. Et bien sûr, donc le positionnement des parcours de type d'usinage en fonction des résultats de palpage. Donc sur une pièce, sur la surface d'une pièce, en cours de processus. Ça permet de faire ce qu'on appelle un UDEGO, un BSPIT. Donc, vous pourrez utiliser ce qu'on appelle les résultats de l'inspection pour calculer une transformation, ce qu'on appelle une matrice exactement de transformation, et d'appliquer une opération d'une configuration en appliquant une correction lorsque la pièce physique se dévie d'une position et de la réorienter par rapport à votre modèle serveur. Donc, c'est ce qu'on appelle un BSU, tout simplement. On va réaligner correctement la pièce par rapport à une trajectoire. Autre élément que vous retrouverez dans la partie des extensions, c'est ce qu'on appelle l'identification des perçages. Donc, c'est un système d'automatisation, ce qu'on va dire une recherche, une reconnaissance automatique des perçages. Le but étant de simplifier, d'accélérer les perçages. Donc, à partir du moment qu'on fait des reconnaissances automatiques, automatiquement, vous irez plus vite au niveau de la méthode de perçage que vous pourrez utiliser. Donc, ça fait vraiment une reconnaissance automatique de tous les trous. Vous pourrez choisir automatiquement les outils, donc dans une gamme, bien évidemment, et ordonner automatiquement les opérations, pour tout simplement des temps de cycle qui soient plus rapides, des temps de parcours de cycle plus rapides. Voici une petite vidéo qui représente un petit process. Donc là, une détection, vous voyez, on a une bibliothèque avec des outils et directement, c'est vrai que c'est allé peut-être un peu vite. Voilà, on va aller un peu moins vite dans la présentation là, mais là, on voit qu'il reconnaît directement en fait par rapport à votre forme les différentes zones. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir dire qu'est-ce que vous souhaitez faire comme type de cycle qui va vous générer les cycles par rapport aux outils que vous aurez dans votre bibliothèque. Ça permet d'aller plus vite et puis d'éviter les risques d'erreur, bien évidemment. Je vais laisser la vidéo défiler tranquillement. Et après, bien sûr, vous pourrez simuler tout votre parcours. Là, vous définissez le nom de l'opération et vous allez voir un surfaçage, des évitements, les perçages avec les différentes méthodes de perçage. Donc s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à m'arrêter.
Comme évoqué juste avant, la partie palpage qui est intégrée, donc palpage, on va dire plutôt géométrique, qui va être implémenté aussi dans une extension, ce qu'on appelle l'inspection en cours de process. Donc ça va vous permettre de mesurer les formes géométriques au cours de votre processus de fabrication avec des cycles de palpage de votre machine. Donc c'est votre machine qui pourra dire le type de cycle qu'on pourra définir. On pourra paramétrer bien sûr tout un tas d'éléments dans Fusion 360. Le but, ça va être de vérifier en fait des dimensions ou des positions d'éléments, donc ça peut être des surfaces ou d'entités critiques, pour être sûr que vous reprenez par exemple, si vous faites une entreprise, il faut bien reprendre les zones. Ça mettra à jour les paramètres du jour d'outil. Vous pourrez faire des pauses ou des arrêts sur vos parcours, dans vos programmes. Donc c'est la partie détection de forme qui est implémentée. On aura bien évidemment tout ce qu'on appelle stratégie d'inspection de surface. Donc, ce qu'on appelle aussi stratégie de palpage, qui vous permettent en fait de créer des chemins de palpage et évaluer les résultats. Vous pourrez vous assurer que les pièces répondent aux spécifications en fait de la conception à l'aide de la vérification machine. Comment est-ce que c'est conforme à votre TFN. Et vous pourrez identifier les zones problématiques, en fait les zones où il y a une incidence, ou un défaut, un écart, et décider en fait des modifications si nécessaire. Le but étant de réduire au minimum la nécessité de déplacer les pièces, donc de faire du base fit, entre la machine et le dispositif de mesure distant. Bon, là, sur représentation, on voit très bien qu'on a des zones qui apparaissent en verte. Donc, ces zones-là semblent être correspondantes entre l'ACAO et l'usinage. Par contre, les zones rouges, là, on pourra avoir plus d'inquiétude. Bon, là, c'est qu'une représentation. Mais là, ça veut dire qu'on s'écarte de l'élément. Et ici, dans le tableau, vous aurez ce qu'on appelle les écarts de tolérance, les écarts de valeur recensée. Un petit exemple, une petite vidéo qui vous explique un petit peu ce que je viens de vous représenter là en quelques slides. Donc ici, on a vu du dépassage automatique. Ici, vous allez avoir un exemple de parcours d'outils, donc dans Fusion 360, sur des parties plates. Donc vous voyez, on définit toute la partie process. Donc là, on est dans la partie slicing. La partie slicing, ce qui vous permet de définir les passes. Le nombre de passes que vous voulez effectuer, avec quel type d'outil. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle un Z constant optimisé, qui est la stratégie, on va dire, assez couramment utilisée. Donc ici, avec l'optimisation, donc soit avoir ce qu'on appelle une direction fixe, soit une direction automatique. Direction fixe, c'est qu'on fixe l'angle, tout simplement. Ici, on voit apparaître des remontées donc plutôt droites, alors que sur la fenêtre de gauche, c'était plutôt en arc de cercle. Des passes normales, les passes avec une option qu'on appelle de lissage, ça permet d'éviter les à-coups sur la machine. Vous voyez, ici, c'est ce qu'on trouve dans le c'est ce qu'on appelle la l'indax. Ça permet en fait d'études d'enlever ce qu'on appelle les notions de crête. Ici, vous avez une petite représentation en fait sur des parties verticales, un peu plus pentues. Et la partie qui vont représenter le 5 axes historiquement, donc avec l'évitement de collision automatique. Donc là, on a un auto-titage, ce qu'on appelle un auto-titting en fait de la tête par défaut, avec son environnement de protection autour du corps de type orthotique. Donc là, limitation d'axe à 45 degrés. C'est différentes représentations qu'on pourrait avoir au niveau des parcours en fait dans différentes zones. Donc on a aussi bien fait en positif, en négatif, et on voit qu'on peut aussi bien gérer en intrado qu'en extrado, il n'y a pas de problème. Le dépassage automatique. Une petite vidéo qui résume un petit peu les possibilités de Fusion 360 en 5 axes avec l'évitement de collision. J'en ai parlé tout à l'heure dans une slide précédente, ce qu'on appelle les stratégies en tournant. Donc là, on est plutôt sur un aspect de tournage. Mais on peut aussi faire du fraisage 4 axes. Le but, c'est d'usiner des formes complexes, non géométriques, grâce à une stratégie de fraisage 4 axes en tournant. Donc il peut y avoir une prédéfinition de la forme, un pré-usinage de la forme, en fait, on va dire en tournage. Et après, en 4 axes en tournant, on va pouvoir venir contourner, enlever toute la forme, chose qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, tout simplement avec un outil de tournage. Voici un exemple. Donc là, on va avoir des évidements, donc tous les parties évidements que je vous disais juste avant. Et là, en fait, on va utiliser le système comme un indexeur, tout simplement, et on va venir ébaucher une zone. Donc là, on est sur du paramétrage dans un premier temps. Donc on définit les zones, on va venir reprendre la matière, on définit l'axe que l'on veut avoir, c'est ce que vous voyez apparaître ici, l'axe d'inclinaison. Donc ça vous permet de définir le secteur, aussi le secteur que vous imaginez.
Et ici, vous allez voir le parcours, voilà, on voit très bien, c'est un 4 axes. Alors là, il a été fait en faisant un seul tour. Et là, vous voyez, on a une différence, hein. On vient tourner de manière infinie. Donc là, c'est pareil, ça dépendra aussi des capacités machine. On pourra choisir, bien sûr, bien évidemment, ce qu'on appelle le type de machine sur lequel on peut faire cette application-là. Donc en fait, c'est un rendu, tout simplement. Vous avez sur le site, le cloud, en fait, de Desk, déjà des cinématiques machines que vous pouvez télécharger pour vous permettre de, en fait, d'utiliser et faire vos simulations. On pourra avoir dans les extensions ce qu'on appelle un élément qui s'appelle la découpe de parcours. C'est une stratégie en fait basée aussi sur la notion de palpage. Le but, c'est d'utiliser la découpe de parcours type pour améliorer son efficacité et réduire les temps d'usinage. Hein, le but, c'est de placer des points pour créer un polygone et choisir en fait de conserver ou non une partie d'une trajectoire qui se situe soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un polygone. C'est un élément qu'on retrouve aussi dans Point 1000, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des esquisses et on va dire je garde cet intérieur de l'esquisse ou à l'extérieur. Ça permet de modifier, de conserver vraiment la partie dont on a besoin. Petite vidéo pour schématiser un petit peu ça. Donc là, on voit un usinage à l'intérieur en fait d'un moule, avec des petits slots, et on va voir ici une zone de découpe. Donc, on va avoir un polygone esquissé. Et là, on est en train d'esquisser à la main un polygone tout autour de la forme, et on va venir supprimer ce qui est à l'intérieur. En fait, le but est d'éviter de l'outil de plonger en fait dans une poche ou autre. Ici, notre représentation, tout le contour extérieur d'une forme, et on va enlever. On va conserver, on peut redéplacer les points. Vous voyez, si vous êtes trompé, donc ça permet d'approximer au départ et puis après d'ajuster au mieux la découpe. Et après, on va découper et on conserve, voilà, la partie que l'on veut uniquement conserver au niveau du parcours. Donc, ce qui vous permet en fait d'avoir une grande souplesse au niveau du parcours d'outil et surtout d'avoir la résultante en fait de ce que vous souhaitez avoir au niveau de la machine. Autre élément en fait dans les extensions, ce qu'on appelle la construction additive. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça permet en fait de créer des pièces métalliques à l'aide d'une machine de style SLM, hein, fusion de lits de poudre en métallique, hein. Donc, en fait, vous avez un dépôt de poudre et puis en fait, vous avez une fusion par faisceau laser. Donc, le but, c'est d'accéder à des contrôles avancés pour orienter automatiquement les pièces. Donc, générer des structures aussi de support entièrement associatives et regrouper des pièces pour optimiser l'utilisation de l'espace de construction. Le but aussi de créer des structures de support, hein, générer, de visualiser les trajectoires d'outils additifs et d'exporter en fait des fichiers de construction de machines dans des gammes de formats natifs. Donc, vous retrouverez un petit peu la notion de différents natifs en CAO. Là, sur la droite, on voit une représentation ou un exemple d'éléments de construction additive. Donc, dans la construction additive, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pourrez sélectionner les paramètres d'impression, vous pourrez orienter automatiquement les pièces, hein. Le but étant de minimiser les hauteurs de construction pour réduire bien sûr les temps de production. Donc, de générer des structures de support, c'est tous les éléments que vous avez là, hein. Les supports, ce sont tout ce qu'on appelle les croisillons de maintien. Vous pourrez bien évidemment exporter directement vers votre machine à poudre et exporter dans un format qui est assez courant, en fait, c'est le 3MF, un format de construction additive. Aussi un petit exemple de construction. Donc là, on va voir la position. Donc la position importante, ça permet aussi d'économiser la matière, hein. C'était pas précis dans la slide précédente, mais le but aussi, c'est quand on va orienter et positionner la pièce, c'est de réduire les coûts de matière, hein, parce que c'est quand même assez onéreux, hein, quand on sent un lit de poudre. On peut avoir des grosses pertes. Donc là, voilà, on va essayer d'orienter au mieux la pièce, hein, pour réduire en fait tout simplement les pertes ou être sûr d'accéder dans les zones importantes. Là, vous allez voir la structure qui va se monter, qui va se positionner. Et après, on verra le petit support, voilà, hop, on les petits supports qui viennent s'ajouter pour maintenir la pièce, hein, dans sa position sur le plateau, hein, ce qu'on appelle un plateau support. Et après, on pourra mixer bien sûr avec donc, du palpage pour bien l'orienter, définir la position et faire par exemple un coup de fraisage. Là, pour le but étant, c'est en fait d'ajouter le trou et en fait définir le point. Donc là, on a du pointage, perçage. Donc, vous voyez, on pourra faire un mix de l'ensemble. Pour conclure cette représentation, donc Fusion 360 Extension vous propose 3 grands domaines complémentaires, hein, qui vous permettront de tirer la meilleure partie du logiciel et aussi profiter au maximum des capacités donc, de Fusion 360 avec ces nouvelles fonctions et en fonction de vos besoins. Donc pour rappel, hein, l'accès à ces extensions peut se faire soit à l'aide de Credit Cloud ou avec un accès illimité de manière annuelle. Applicip vous proposera des formations régulières, hein, sur tous ces types de technologies
pour vous tenir informé et puis et surtout que vous puissiez utiliser pleinement, et correctement en fait les extensions qui vous seront proposées, qui seront disponibles. Alors je vais regarder s'il y a quelques questions. Apparemment ça a l'air d'être plutôt clair dans l'explication. Eh ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, si vous avez des questions. Vous avez ici mon adresse email sur lequel vous pouvez envoyer vos questions et je ne manquerai pas de vous répondre. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt.